Mon nom d'abord c'est Mamadou Sali Oubari. On vous a trouvé à Madina ici, vous êtes en train de vendre des bonnets. Des bonnets, des chapelets, ainsi de suite. Il y avait encore des livres coraniques. Alors là, le mot me manque beaucoup, sinon j'ai fait tout ici, là, le Coran. Et tout ce qui s'ensuit, quoi. En train de vous rappeler, on va vivre sur un vélo. On suppose que vous êtes handicapé. Oui, je suis handicapé, naturellement. Je ne suis pas né comme ça, là. Je ne sais pas, un accident. Vraiment, ça m'est arrivé comme ça. Ça vous est arrivé comme ça. À l'époque, vous aviez quel âge? J'étais un bébé, hein. J'étais avec ma maman et mon père, qui est décédé il y a longtemps maintenant, mais ma mère est là-bas. Alors, racontez-nous votre parcours. Vous êtes né où? Comment est-ce que vous avez fait pour vous retrouver à Madina? Et j'imagine que vous avez déjà fondé une famille. D'abord, je suis né à Conakry, ici, là. À l'époque, nous étions à Tombo. Après, maintenant, quand le papa à ma maman est décédé, mon père a quitté ici, là. Il est reparti chez nous à Fougoumba. Ça, c'est dans là-bas, à Ditim, précisément. Alors, je suis né, grandi là-bas. Par après, vers les années fin 1972, vraiment, j'avais suivi des formations à la maison. Vraiment, j'ai obligé à mes parents de m'envoyer à l'école. Je vais m'efforcer de faire le cours. Donc, on m'a introduit ça à l'école de Ditim. J'ai fait école primaire dans tout. J'ai fait 2 ans, école primaire. Quand je suis arrivé en première année, directement, je me suis arrêté à 3e année. Maintenant, mon père est décédé. J'ai quitté là-bas, je suis arrivé à Mamou. J'ai fait la 4e année, 5e année. On a fait 6e année. J'ai eu l'examen, on est allé au collège. De là-bas, je ne pouvais pas me déplacer tous les jours à Boulbine jusqu'au collège. Peut-être vous connaissez Mamou. En ce moment, il y avait le lycée à part, à côté des gendarmeries. Le collège était à la permanence là-bas. Mais je n'avais pas le vélo, je marchais comme ça, là. Donc j'ai préféré de quitter là-bas. Je suis revenu ici à Conakry, ici. Ça, c'est en 1975. Donc je suis parti, j'ai repris mes études à Dixinport, à Dixin là-bas. Vous connaissez Dixinport? Oui, oui. Voilà, là où à côté de ces cellules d'Alain Diallo, là. Voilà, Mamadi Keita, l'ancien ministre de l'enseignement supérieur, était là-bas à l'époque. Donc j'ai repris là-bas, on a fait le brevet, j'ai obtenu le brevet. J'ai quitté là-bas parce que tout le temps j'ai marché comme ça. Là, je suis reparti encore au lycée de Donka 2 jours, on l'appelait à l'époque. Vers les années 78, pardon, 78-79. En 79, j'ai obtenu le vélo à travers Sékou Touré. Parce que je me suis forcé pour le rencontrer. Ah, vous avez forcé mais il fallait ça. Parce que je n'avais pas de soutien, quoi. Mais il fallait ça. Comment est-ce que vous avez réussi à arracher le diable avec Sékou? J'ai fait beaucoup de choses pour le rencontrer. Expliquez-nous. Parce qu'il fallait voir l'ancien ministre Hadjama Khori Bangoura. Il y avait Elaï Saïfoula, il a quitté le ministre du domaine social. Il y avait même le premier ministre de l'époque, Lansana Biabogui. Même lui, je l'ai rencontré. Maintenant, ils m'ont rendu vraiment. Je n'ai pas eu de gain de cause. Maintenant, j'ai forcé, j'ai passé par la gendarmerie nationale là-bas, j'ai forcé. Je l'ai rencontré à travers un capitaine de l'époque, en 79-80, capitaine Toupou. C'était un Thomas de Macenta. C'était un garde du corps, l'un des gardes du corps de Sékou Touré. Il y avait lui, il y avait Zoumanigui, Bago Zoumanigui là. Et il y avait l'autre encore là, De Gaulle. Tout ceci était à la présidence.
de l'époque. Je l'ai rencontré. Donc, sans rendez-vous, vous êtes présenté Ah, à la présidence? non. J'ai tenté d'avoir des rendez-vous, mais j'ai forcé maintenant la situation. Il faut que je le voie. Les militaires ne vous ont pas bloqué? Pardon? Les militaires ne vous ont pas bloqué à la porte? Non. Ah, mais en ce moment, ce n'est pas comme aujourd'hui, quoi. En ce moment, il y avait au moins quand même, il y avait le respect. En ce moment, si on voyait un handicapé, on le respecte, surtout s'il n'est pas bandit. Et moi, je n'ai jamais été... Moi, j'étais toujours comporté comme ça, là. Je n'ai jamais porté des habits sales. Jamais. Depuis au moment où je marche avec ceux-là, tout le temps j'étais propre. Quand vous demandez, même à maman à l'école, c'est à cause de ça qu'on m'apprécie. Ou bien quand vous partez au lycée de Donkala, comme chez Dambala, chez Savané, qui était là-bas de l'époque, et Sangaré, qui était le directeur de 2 octobre, parce qu'il nous a quittés 2 jours, il est parti au 2 octobre. Après, ils ont envoyé Alpha Fofana le temps de Georges, qui était le directeur régional de Conakry à l'époque. Quand vous êtes arrivé dans le bureau de sécurité, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous avez dit? Il a demandé ce que je veux. J'ai dit, je ne veux pas beaucoup de choses. Moi, je suis venu seulement, je voudrais avoir un vélo. C'était tout. Ça fait, j'étais un jeune là, donc, sinon, j'aurais pu faire beaucoup de choses, mais j'étais trop... C'était encore à cause de ma maman. Je suis l'aîné, je ne voulais pas quitter ma maman, sinon j'aurais pu être ailleurs. Hein. Mais je ne voulais pas quitter ma maman parce qu'il y avait de petits-enfants là derrière elle. Mon papa est décédé. Mais heureusement, Dieu m'a aidé, vraiment je l'ai soutenu. Ça, je ne regrette pas aujourd'hui. Donc vous avez dit à Sekou, vous voulez un vélo? C'est tout, hein, pour que je puisse continuer mes études. C'était tout. Quelle a été sa réponse? Mais, directement, ça a été acquis, le même jour. Donc, il vous a donné du cash, de l'argent? Non, ce n'est pas de l'argent. Ils ont commandé le vélo. Le vélo est venu. En France, directement. Quelques semaines seulement. Ils m'ont donné le vélo. Donc vous gardez une très bonne image de Sekou? Non, et c'était la dernière rencontre? Non, c'est pour ça là. Ça, il m'a donné le vélo pour ça là. Mais ce qu'il a fait, non, vraiment, non, je ne voulais pas. Alors, vous avez dit que vous étiez l'aîné de la famille? Je suis l'aîné de la famille. Je suis le grand, chez nous. Dieu a voulu que ce soit ainsi. Donc, malgré votre situation, vous avez toujours voulu soutenir la famille? Effectivement, demandez tous ceux qui me connaissent. Tous ceux qui me connaissent. Peut-être vous allez vous rencontrer beaucoup de gens, parce que les gens me connaissent beaucoup. Je suis très, très, très connu ici. Votre parcours, vous êtes limité à quel niveau à l'école? 11e. On a fait le bac première partie. Je n'ai pas obtenu. Donc j'ai préféré d'abandonner parce que vraiment il y avait la famille là, surtout à cause de ma maman. Sinon, il y a quelqu'un là qui a quitté l'extérieur, il est venu pour me prendre, mais j'ai pensé à ma maman, il dit que ma maman est là, je ne peux pas aller. Un vieux là, il a quitté Dakar, il me dit que ici là, dans votre pays là, tu n'es pas bon ici là. Au Sénégal, quand tu vas là-bas, surtout toi, tu as le courage, tu travailles, vraiment les gens vont faire beaucoup de choses pour toi. Mais j'ai pensé à ma maman, vraiment je ne pouvais pas quitter. C'était à cause de ma mère. Je n'ai pas quitté. Donc vous avez arrêté les études à 11e année. Après j'ai essuyé le bac, première partie, parce qu'il y avait 2 bacs. Il y avait première partie et deuxième partie. Mais à l'époque, c'est là même qu'il y avait donc, le nouveau bac. Ils avaient quand même, un certain aura. Ils avaient quand même une considération au niveau auprès de l'État. Qu'est-ce que l'État a fait pour vous quand vous avez décidé d'abandonner? Attendez, moi, à part de ça, à part de ce vélo-là, moi, je n'ai jamais bénéficié de soutien de l'État. Ça, il faut dire la vérité. Demandez tous ceux qui me connaissent. Je dirais ici, hein, parce que d'abord, j'ai quitté à l'école pour venir étudier le Coran. Ici, là, il y avait des gens qui enseignaient là-bas, là, en 83. Je venais régulièrement. Dès après la classe, je lis le Coran ici. Parce que nous, on est éduqués dans ça, là, chez nous, à Fugumba. Donc, je ne pouvais pas rester sans étudier, quoi. Donc, moi, j'ai quitté la classe
s'il n'y a pas de cours là-bas, je viens, je lis le Coran. En ce moment, je ne travaille même pas ça là. Mais je n'ai jamais encore tendu ma main à quelqu'un, même le voilà ici. C'est mon aîné. Même s'il a même quelle que soit la souffrance que j'ai, lui, il ne peut pas se rendre compte parce que je ne demande pas. Je sais que tout va passer avec lui. Donc, quand vous avez décidé de quitter l'école, vous n'avez pas, par exemple, choisi d'enseigner ou de faire en tout cas des travaux dans ce sens. Vous avez décidé d'opter pour le commerce. J'ai opté ça bien, vraiment. Ça me manque. Avant, vraiment, c'était très bien, mais alors là, vraiment, j'ai beaucoup d'enfants, j'ai ma famille derrière. Donc, à cause de ça, tout mon argent est fini. Et comme il n'y avait pas de soutien, et je voyais la situation de la famille, et je ne voulais pas que maman reste n'importe comment là. Donc, j'avais opté ça seulement là, avec un Sénégalais. Au moment où on construisait le palais des Nations là, il y avait un ingénieur sénégalais là, qui travaillait parmi eux. Mais lui aussi, c'est un Nolof, qui aimait, pardon, un Toucouleur, qui aimait tellement lire le Coran. Maintenant, lui, il s'est déplacé là-bas. Quand il ne travaille pas, il vient ici là pour écouter et lire un peu là avec les gens qui étaient là-bas. Mais le poulard guinéen et sénégalais, il y a un peu de différence. Maintenant, quand on le parle en traduisant le Coran, on lui parle de notre terme. Ça arrive de moment qu'il ne parvient pas à comprendre. Mais moi, je les traduis directement en français. Mais les Sénégalais, ils ne sont pas comme ça. Alors, quelques jours après, il dit, mais toi, tu es gentil. Moi, je te vois ici, là, tu ne commandes pas. Des fois, il me donnait l'argent. Mais des fois, je n'acceptais pas. Parce qu'une fois que tu me fais, aujourd'hui, vraiment, moi, j'ai honte de toi. Des fois, il me donnait l'argent, des fois, je n'acceptais pas même l'argent. J'ai dit que moi, je t'aide pas ici là, à cause pour que tu me donnes de l'argent. J'ai dit que viens, que je n'ai rien. Mais tu as fait beaucoup de choses. Il m'a demandé si je peux apprendre à faire le chapelet là. Il m'a appris ça. Mais seulement j'ai travaillé pour lui pendant 1 an parce que je n'avais pas d'argent pour lui donner, quoi. Mais ça m'a servi, hein, vraiment. Ça m'a servi. Il faut remercier Dieu. C'est lui qui m'a appris ça. Maintenant, j'ai travaillé. Tout ça là, j'ai gagné ça en ça. J'ai fondé ma famille avec ça là. On peut dire que vous avez quand même réussi à vous en sortir. Aujourd'hui, Dieu merci, vous avez... Comme j'ai des enfants, non, aujourd'hui je n'ai rien, je n'ai pas construit. Donc tout ça, j'ai le souci de tout ça là, avec les enfants là. Mais vraiment, je remercie Dieu. De fait seulement que je n'ai jamais tendu ma main à quelqu'un, même à mes propres parents. Vraiment, je suis très à l'aise parce que je peux parler partout où je vais. Surtout ça, je peux parler à n'importe lequel, avec qui. J'imagine en tant qu'élève, vous avez quand même étudié avec des gens qui occupent ou encore, qui ont occupé d'importantes fonctions, postes de responsabilité dans ce pays. Oui, par exemple, le Kadia Camara, le jeune frère Albert Damantan Camara, là, hein, j'ai fait même classe avec elle, avec Martin Cissé, on l'appelait Quichon, là, qui était chez Jean-Martin Cissé, là. J'ai étudié avec tous ceux-là, le Sékou Camara, là. Oui, ça, c'était le fils du directeur général du 3e cycle de la Guinée, là. J'ai étudié avec lui, ceux-là. Et attention, je suis très connu. Attention. Beaucoup me connaissent. J'ai été avec beaucoup de gens ici, là. Le fils des ministres, ainsi de suite, là. J'ai étudié avec eux. Mais quels sont les rapports que vous entretenez? Vous êtes toujours en contact? Non, j'ai perdu beaucoup de contacts. Beaucoup. Parce que depuis que je suis dans ça, là, vraiment. Vous êtes préoccupé? Voilà, je suis préoccupé de ça, là. J'ai abandonné beaucoup de choses, quoi. Sinon, je suis très... Peut-être, vous allez vraiment le passer. Beaucoup me connaissent. Alors, vous, par exemple, comment dire, on dit c'est le monde de l'ère numérique, et même si vous êtes un peu âgé, est-ce que vous êtes, par exemple, sur les réseaux sociaux, par exemple? Ah oui, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Vous êtes sur YouTube, sur WhatsApp ou sur Facebook?
Ah, tout ça là, je ne fais pas, mais pourquoi pas?